Bonjour à tous. Alors, merci d'être sur la chaîne du Cavalier de Coupe pour ces nouveaux messages du mois d'août 2025. Et nous allons voir tout de suite à qui s'adresse cette nouvelle guidance. Alors, je crois qu'il reste 4 signes. Et donc, on commence les messages pour le signe de la Vierge. Bonjour les Vierges. J'espère que vous allez bien. Merci d'être ici et je vous remercie tout particulièrement les Vierges parce que votre vidéo du mois dernier, euh, elle a été vue énormément de fois par rapport aux autres vidéos et je ne m'attendais pas. Alors les Vierges sont plutôt pragmatiques, terre à terre, euh, voilà, et je pensais pas que ça intéressait tellement les Vierges, hein, les guidances spirituelles. Eh bien si, en fait. Voilà, c'est ma vidéo du mois dernier qui a été la plus regardée. Et je vous en remercie et j'espère que ces messages ont été porteurs pour vous pour ce mois de juillet. Et on se dirige là sur les énergies du mois d'août. Donc je bois une goutte de café et je vous fais votre tirage. Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Who am I to be judge if you need what's right for you, what is not what leads? Alors, les Vierges, on est parti pour votre message du mois d'août 2025. Donc vous avez vu, c'est pas le même format que la dernière fois. Je teste plusieurs tirages et puis je me fixerai peut-être sur un par la suite, voilà. Alors en fait, c'est un tirage par domaine de vie. Et on va d'abord commencer par l'ambiance générale, l'ambiance qui va vous porter en ce mois d'août 2025. Avec l'oracle Béline, nous avons les changements. Alors, je confonds toujours Mercure et Uranus. Je vais vérifier tout de suite. Donc, c'est la carte numéro 18. La carte numéro 18. Ok, c'est pas marqué. Alors, on va faire comme ça. Il me semble que c'est Mercure. Excusez-moi. Donc, en fait, là, les changements, ça m'indique tout simplement qu'au mois d'août, il va y avoir... On est dans une énergie de changement. Vous voyez, c'est des cycles là qu'on est en train de monter. Il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a la Terre au milieu. On est vraiment sur un nouveau cycle, certainement. Donc la carte 18, moi je travaille beaucoup avec la numérologie, donc c'est le 9. Et on est en année 9 à Menon. Oui, c'est ça, c'est Mercure. C'est Mercure qui nous parle des changements. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est comme si vous terminiez un cycle ou que vous entamiez un nouveau cycle. Euh, voilà. On est vraiment sur une énergie de transformation. Alors, on va voir comment ça résonne dans les différents domaines de vie. Alors, on va commencer par le domaine de vie quotidien, qui est dirigé un petit peu par votre énergie. Là, on est sur les énergies des signes Taureau, Vierge et Capricorne. On est dans tout ce qui est la matière, tout ce qui est ancré, tout ce qu'on vit quotidiennement. Ça peut parler de notre habitation, ça peut parler de notre corps et de notre santé, ça peut parler aussi de notre travail. Voilà, c'est ce qu'on vit quotidiennement. Donc on va avoir la reine de coupe et l'ermite dans ce domaine. Donc avec la reine de coupe, on parle bien évidemment
de sentiments. Donc les coupes, ça représente tout ce qui est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour des autres. Les coupes, c'est aussi tout ce qui est nos émotions, nos sentiments. Euh, alors, la reine de coupe, c'est une énergie qui est un petit peu, alors je dirais pas méfiante, mais elle n'ouvre pas son cœur à n'importe qui. Elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle a, et voilà, elle va pas se laisser, comment dire, elle se laissera pas courtiser par n'importe qui. Vous voyez, sa coupe, elle est fermée. Elle n'est pas là à distribuer ses émotions, ses sentiments à tout le monde, quoi, en fait. Hein. Elle fait une vraie sélection, la reine de coupe. Euh, comment dire, elle maîtrise ses émotions. Ça déborde pas avec elle. Vous voyez, elle est vraiment dans la maîtrise. Et là, on a l'ermite, l'arcane numéro 9. L'ermite qui nous parle quand même de une période de solitude, une prise de recul. C'est comme si vous faisiez une introspection. C'est comme si cette reine de coupe, vous voyez, elle regarde en direction de l'ermite. Hein. Elle se disait, avant d'ouvrir ma coupe, je vais aller voir à l'intérieur de moi ce que je vaux, ce que je peux proposer à l'autre. L'ermite, c'est le silence aussi. Hein. C'est le recul, c'est l'isolement. On est dans deux énergies qui regardent vers le passé quand même. Hein. Alors, du coup, là, on a l'arcane numéro 9. Et là, je vous disais tout à l'heure, c'est la carte numéro 18. Pour moi, c'est un 9. Et du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? J'allais faire le lien. Et du coup, c'est comme si, oui, là, c'est la carte du changement avec Mercure. En plus, Mercure est en rétrograde en ce moment. Hein. Donc, dans les mouvements planétaires, Mercure est rentré en rétrograde. Ce qui veut dire qu'on peut faire un petit retour en arrière, on peut aller faire une petite auto-analyse, voir comment on pourrait ouvrir son cœur. Alors c'est vraiment des énergies actuelles qui vous travaillent quotidiennement, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose que vous vivez dans votre vie de tous les jours. Vous avez un peu du mal à vous ouvrir aux autres, vous avez un peu du mal à montrer vos sentiments. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous retient à vous ouvrir. Et peut-être que ce mois d'août, eh bien, ça pourrait être l'occasion de changer cette phase de votre personnalité. On va voir un petit peu les projets. Alors nous avons dans les projets le pendu et le roi d'épée. Alors justement, je ne vous ai pas parlé du domaine des projets parce que je suis en train de bugger là. Alors le domaine des projets, c'est tout ce qui est notre feu intérieur, ce qui nous pousse à nous lever le matin, ce à quoi on aspire, c'est nos projets, notre envie d'avancer. Euh, L'énergie des bâtons, c'est de la créativité aussi, c'est de la passion amoureuse également. Enfin, de la passion amoureuse, des projets amoureux. Mais oui, ça peut être une énergie passionnelle, les bâtons. Donc dans ce domaine, du coup, on est dans les bâtons et les énergies, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, en fait, on a le pendu dans ce domaine. Donc le pendu, c'est voir les choses sous un nouvel angle, avoir un point de vue différent sur une situation. Euh, on est aussi dans une énergie d'attente là, d'accord? On est sur l'arcane numéro 12 et c'est une énergie qui est passive, passive et réceptive. Euh, c'est comme si on attendait d'avoir certaines réponses avec le pendu. Et à côté, nous avons le roi d'épée. Je recharge.
Alors, le roi d'épée, le roi, c'est de toute façon un archétype réalisé qui a la maîtrise, qui a l'autorité sur son élément. Donc là, les épées en l'occurrence. Et les épées, du coup, ça représente tout ce qui se passe dans la tête, d'accord? Le roi d'épée, c'est aussi beaucoup une énergie d'autorité. Le roi d'épée, lui, en fait, il va trancher. Il va pas faire de sentiments, il va pas se laisser aller à des émotions. Le roi d'épée, lui, il réfléchit avec stratégie. Il est pragmatique dans sa pensée. Euh, En aucun cas, il laisse rentrer le sentimental ou l'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Là, avec le pendu, c'est comme si on avait pour projet de changer. C'est un petit peu comme dans ce que vous vivez actuellement. C'est comme si on avait pour projet de changer de mode de fonctionnement ou de changer cette façon de penser. C'est comme si on était en train en ce moment, alors on ne peut pas parler là de projet, clairement, mais c'est comme si on envisageait de changer sa façon de penser ou d'avoir une vision différente sur des idées. Voilà, j'ai l'impression que le roi d'épée, là, il a des idées très arrêtées sur quelque chose, mais que le pendu à côté le pousse à réfléchir différemment par rapport à ce projet. Alors moi, je ne sais pas de quoi on parle, hein. Vous devez le savoir. Peut-être que vous avez une idée très tranchée sur quelque chose, un projet, une relation amoureuse, voilà, n'importe quel domaine dans tout ce qui est créatif ou projet. Mais là, il y a une certaine retenue et on se dit non, peut-être que j'ai des idées beaucoup trop arrêtées, je vais essayer de prendre du recul. J'ai l'impression qu'on parle de ça là. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la tête. Alors, on a un 5 d'épée, waouh, et un 9 d'épée, ok. Donc là, on est dans le domaine de l'esprit, de ce à quoi on pense, les idées, la communication aussi. Et je rappelle aussi que ce qui nous tient au mois d'août, c'était cette énergie du changement. Là, c'est comme si on avait une nouvelle idée avec ce 5 d'épée. Peut-être qu'on a aussi un nouvel idéal qui pourrait nous faire sortir de certaines contrariétés. C'est comme si on s'était mis en tête un nouvel élément qui pourrait nous faire oublier nos chagrins, notre tristesse, euh, nos pensées négatives, un mode de fonctionnement néfaste pour nous, parce que bon, bah, des fois on rumine, et au final c'est hyper négatif. Et là, en fait, c'est comme si on avait quelque chose de nouveau qui nous tenait, qui nous poussait à penser à autre chose. Et ça tombe bien parce qu'on est dans le changement. On va tout de suite aller découvrir ce qui se passe dans le cœur. Nous avons une reine de bâton et nous avons les amoureux. Je pense vraiment, chers amis les vierges, que nous parlons d'amour. Euh, Dans le cœur, on a les amoureux. Alors, les amoureux, d'ailleurs, il va falloir que je floute parce qu'il y a des personnages nus et que YouTube censure. Ce qui est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Alors, les amoureux, ça m'indique que dans le cœur, ce que vous voudriez, c'est faire les meilleurs choix pour vous. Euh, alors, ça, c'est l'interprétation du tarot de Marseille. Mais là, du coup, on va plus parler de liens amoureux parce qu'on est sur une autre version du tarot. Et du coup, là, on parle vraiment d'union. Euh, les amoureux, c'est cette envie de se lier à une personne ou cette envie de faire le meilleur choix pour soi. Dans le cœur, on a une reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de feu.
C'est une personne qui a beaucoup d'assurance. C'est une personne qui sait où elle va, qui a des projets. C'est une créatrice, la reine de bâton. On peut un petit peu la comparer à l'impératrice. Elle est dans la création, la reine de bâton. Et elle est dans cette énergie qui va de l'avant, qui pousse. Donc là, avec les amoureux, c'est comme si maintenant, on était prêt dans notre cœur à se montrer vulnérable vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, donc c'est deux personnes qui sont nues. Et quand dans les arcanes majeurs, les personnages sont nus, ça veut dire aussi qu'ils sont vulnérables. Ils se montrent vulnérables. Ils se montrent tels qu'ils sont. Et donc là, en fait, dans le cœur, ce que vous voudriez, vous, c'est vraiment vous livrer à la reine de bâton. Alors, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme à regarder cette guidance, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de femmes que d'hommes, des énergies, on a tous des énergies féminines ou masculines en nous. Donc quand je parle d'une reine de bâton, on peut très bien parler d'un homme, d'accord? Mais c'est un homme qui a une forte énergie reine de bâton. C'est-à-dire donc l'énergie reine de bâton, énergie créatrice, énergie des projets, énergie de feu, énergie d'indépendance. Il y a un fort besoin de création avec la reine de bâton, hein. Ça peut être un artiste, ça peut être un ou une artiste. Voilà, donc là, on sent bien que dans le domaine du cœur, vous êtes prêt à vivre émotionnellement une nouvelle aventure avec une énergie reine de bâton. Alors, les vierges, si on regarde le titre de la vidéo du mois dernier, du mois de juillet, je disais dans le titre que pour vous, attendez, je vais vérifier parce que je ne veux pas dire de bêtises, on était dans, hop, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même qu'il y a des résidus de la fin d'un schéma répétitif. Voilà, c'était ça. Pour le mois de juillet 2025. J'ai l'impression qu'on est en train de sortir encore. Il reste quelques résidus de pensées négatives ou je sais pas, c'est comme de l'auto-sabotage aussi, hein, le 9 d'épée. Auto-sabotage en termes de ce qu'on se dit de soi-même ou ce qu'on fait aussi qui peut nous saboter. J'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de résidus de ces énergies passées, mais qu'on est vraiment en train de travailler dessus. Là, ça se voit clairement dans le domaine des projets, de la créativité. On travaille vraiment à créer une nouvelle personne, j'ai l'impression, ou à changer des modes de fonctionnement. Alors, je fais un récap. En bas, c'est comme si on pensait quotidiennement à ouvrir son cœur. C'est comme si on allait puiser au fond de soi la force d'ouvrir son cœur, de montrer ses émotions, de partager ce qu'on ressent. Alors c'est un effort parce qu'apparemment c'est vraiment pas naturel, hein. Là l'ermite il est puissant, hein. Il est plutôt auto-centré sur lui-même, il est plutôt... vous voyez, il est tourné vers lui. Donc on est vraiment là-dedans, dans la vie de tous les jours. On essaie de s'ouvrir aux autres ou de s'ouvrir à l'autre. Ici, dans tout ce qui est création, projet, on a vraiment l'envie de créer cette nouvelle personne. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on a un roi d'épée qui aimerait rencontrer cette reine de bâton. J'ai l'impression que le roi d'épée vous représente, les vierges. Le roi d'épée, comme je vous dis, il a du mal à montrer ses sentiments. Il a du mal à ouvrir son cœur. C'est pas sa façon de faire, c'est pas sa façon d'agir. Le roi d'épée, lui, il n'est pas dans tout ça en fait. Le roi d'épée, lui,
voilà, il est assez froid, hein, il est assez froid, il est assez autoritaire. Et il est assez dur aussi, hein. C'est une énergie quand même assez dure, mais on sent quand même que on est en train un petit peu de voir les choses différemment. Et en plus, dans la tête, on a ce nouvel élément, cette nouvelle pensée, cette nouvelle idée. Alors moi, je pense vraiment qu'on a une personne en tête, une reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, hein. On a une personne en tête qui nous permet un petit peu de sortir de nos crises, sortir de nos pensées négatives, sortir de notre mal-être, en fait. C'est-à-dire que cette personne avec qui on aimerait s'unir, avec qui on aimerait se livrer et se montrer vulnérable, eh bien, ces pensées nous permettent de nous réconcilier avec nous-mêmes, en fait. En tout cas, c'est vraiment une énergie de changement pour vous au mois d'août, les Vierges. Je pense pas que ça parle à tout le monde, hein, ce message, vraiment. Ramenez-le à ce que vous êtes en train de vivre, je sais pas. Si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, je le disais aussi au précédent signe, dans mes guidances, je réfléchis pas mal, je bégaye, je cherche un peu mes mots. N'hésitez pas à accélérer la vidéo, donc vous allez m'entendre parler plus vite. Et une vidéo d'une demi-heure sera ramenée peut-être à une vidéo de 15 minutes et ça vous permettra d'arriver au bout du message. Parce que souvent les guidances, au départ, je sais pas trop, machin, je cherche. Mais à la fin, tout se réunit. Vous voyez, là, on a réussi à faire un lien entre les 4 domaines de vie et l'énergie du mois d'août. Donc c'est souvent en fin de guidance que ça se décante en fait. Donc c'est dommage de dire à 5 minutes, ça c'est bon, elle m'a gonflé, je raccroche. Honnêtement, moi, je les retravaille mes vidéos et je m'écoute pendant une demi-heure. Franchement, c'est lourd parce que j'hésite beaucoup. Je sens que j'ai aussi des tics de langage. Enfin bon, vous m'avez compris. N'hésitez surtout pas à mettre cette vidéo en accéléré et les prochaines vidéos, hein, le temps que je sois plus à l'aise. Voilà, donc là je m'éparpille, mais c'est pas grave, au moins vous avez le message. Et voilà, et puis si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce message il n'est pas fait pour vous aussi, hein, les vierges, c'est possible, hein. Des vierges, il y en a des milliers, enfin voilà. Donc ça sera pour un prochain message, certainement. Je vous tire une dernière carte oracle pour voir si on a soit un nouveau message qui devrait vous parvenir, soit un message qui compléterait ou qui serait en lien avec ce qu'on vient de se dire. Alors, un message pour les Vierges pour ce mois d'août 2021. En tout cas, il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein. Mais ça vous demande, vous savez que vous avez des choses à changer en fait. Vous savez que vous avez... vous savez qu'il y a du changement à faire en fait, hein, tout simplement, hein. Ou alors peut-être que c'est ce nouvel élément ou cette nouvelle personne qui vous pousse à changer aussi. C'est possible. Ce qui est possible aussi, c'est que ce ne soit pas du tout une histoire d'amour, hein. Moi, je suis partie sur l'amour parce que je vois les amoureux et que je vois une reine de coupe aussi dès le départ. C'est pour ça que je me suis dirigée vers une énergie amoureuse. Mais autant vous êtes pris de passion pour un nouveau projet qui vous demande un petit peu de changer votre personnalité parce que, je sais pas moi, admettons vous êtes banquier et que vous voulez vous lancer dans tout ce qui est spirituel. Vous avez quand même votre logique de banquier et vous savez très bien qu'il va falloir certainement changer votre vocabulaire déjà. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Ça peut se ramener à plusieurs choses qui vous passionnent, ou choses que vous avez dans la tête en fait, hein. C'est cette nouvelle idée qui émerge et qui vous change des idées au final, hein, littéralement. Voilà, alors un message pour vous. Nous allons avoir la carte Les mots. Hop, c'est la carte numéro 37. Donc ça, c'est une carte oracle, hein, c'est pas une carte de tarot. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ah ben, c'est sûr que le roi d'épée, peut-être qu'il doit changer sa façon de communiquer, ça c'est certain. J'étais justement en train de vous dire le banquier qui passe thérapeute ésotérique.
Donc c'est la carte 37. On va lire le message qui est en lien avec cette carte. Il est où le livret? Il est là. Alors, 37. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient, consciente du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif, attentive à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, les ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préférez, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Alors, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous envoyez ainsi une nouvelle information dans le monde et attirez davantage ce que vous désirez. Bon, est-ce qu'on peut mettre ce message en lien avec votre guidance? Oui, plus ou moins. Moi, je pense que c'est surtout être... au-delà de la façon dont vous vous exprimez, je pense que c'est aussi une façon dont vous vous comportez, que vous êtes en train d'essayer de changer. Après, peut-être aussi que vous n'avez pas tous les mots pour parler de vos émotions. Peut-être que vous n'avez pas les mots du tout pour parler de vos émotions. Peut-être que c'est très difficile pour vous de parler de vos émotions parce que vous êtes une personne tellement peut-être tranchante ou comment dire, qui ne laisse rien paraître. En fait, vous êtes tout le temps comporté de cette manière. Du coup, c'est hyper difficile pour vous de trouver les mots pour parler de vos émotions. C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de... Vous avez engagé une forme de changement. Vous allez engager une forme de changement de votre façon de vous exprimer ou de votre comportement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur vraiment, que vous souhaitez concrétiser. Et moi, je pense vraiment qu'on parle d'amour avec ces deux cartes. Mais ça peut aussi se refléter sur différents domaines de vie. Et quoi qu'il en soit, je pense que la clé, là, c'est vraiment de, petit à petit, d'essayer d'exprimer ce que vous ressentez. Je sais pas, faites-le à petite échelle au départ. Ça va certainement choquer des personnes de votre entourage qui n'ont pas l'habitude de vous voir soit vous livrer, soit parler de ce que vous ressentez. Mais essayez, voilà, d'abord avec des personnes de votre entourage. Voilà les vierges, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette guidance. J'espère que cette vidéo aura autant de succès que la vidéo du mois dernier. Voilà, et franchement, si vous avez trouvé l'amour, je vous souhaite que ça réussisse. Si vous avez trouvé un nouveau projet qui vous tient à cœur, pareil, j'espère que vous allez trouver la force de changer et d'initier voilà, ces nouveaux projets. Merci beaucoup d'être arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août, de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et on se retrouve pour un prochain message assez rapidement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.